m'appelle Olivia, j'ai 21 ans, je viens d'Île-de-France, je suis cavalière en club et je viens passer la journée avec Grégory Cotard. Bonjour. Salut. Enchanté. Enchantée, Olivia, oui. Greg. Olivia. Bienvenue. Merci, c'est sympa Ça de va? m'accueillir. T'as fait bonne route? Oui, ça va, j'habite pas très loin. Bon, ok, cool. Je te présente Cocaïne, je sais pas si tu la connais. Oui, Voilà, je la c'est connais. une des juments de tête. BBC, elle est en transfert d'embryon, donc tu la verras tout à l'heure, elle va arriver Ok. fin de matinée. Mais je vais te faire un petit tour des écuries pour voir, et puis après je vais monter à cheval. Ok, Ça va? je te suis. Quand elle est arrivée, c'est vrai qu'elle était un petit peu dans l'émotion, on va dire. Mais moi, je suis aussi un petit peu comme ça. Je suis quelqu'un de timide, donc j'ai besoin de me booster un petit peu. Et voilà, je trouve que le feeling est assez vite passé entre nous. Et puis, comme j'étais détendu, elle aussi, c'est passé voilà, super. À un moment, je lui ai même dit de plus me vouvoyer, de me tutoyer, parce que ça me dérangeait un peu. Alors ici, on appelle ça l'écurie principale. Il y a environ 7 chevaux en général. Il y a le box de Cocaïne qui est là-bas au fond. D'accord. Et après, voilà, il y a un 7 ans, il y a du jumeau de Trésor, il y a Cybèle. C'est des chevaux qui sautent en général 1m40 minimum, quoi. D'accord. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'on se sentait super bien dans un monde qui est commun à nous tous en tant que cavalières de club. On voit vraiment que c'est un accueil super chaleureux. Là, on va aller là-haut. Là-haut, on a des poulains que j'ai rentrés pour une semaine. C'est des poulains qui ont à peu près quel âge? Là, ils ont 1 an. C'est les poulains de l'année. Là, tu vois, on a la carrière ici. Ouais, super grand. C'est un bel endroit. C'est un bel endroit. Hein. Ouais. Et après, on a le manège qui est là-bas. Il y a plein de verdure, c'est sympa. Voilà, ça, c'est les petits poulains. C'est des poulains que vous faites naître où? En fait, ils naissent en général chez le vétérinaire et après, on les récupère quand ils ont 3, 4, 5 jours. Ça, c'est 2 frères. Un poulain de régate avec lequel j'ai été vice-champion de France. Avec le même père que BBC, Norman Prénoir. D'accord. Donc c'est à peu près tous des poulains de vos chevaux. C'est des poulains de tous les jumeaux que j'ai montés. Ouais. Parce que j'ai monté la mère, j'ai monté la mère, j'ai monté la mère. En général, quand tu dis ça, c'est pas très bon. C'est que tu as déjà pris un peu d'âge. Donc au total, vous avez à peu près combien de chevaux? Ici, il y a 25 box. On en a un petit peu aussi encore dehors, on en a une trentaine, donc en tout, on a 50 et 60 chevaux ici. D'accord. Et ça va au niveau de l'organisation? Ouais, c'est un peu sportif. C'est assez impressionnant comme infrastructure, l'état des chevaux, comment ils vivent. C'est super apaisant comme milieu. Tu la connais? Cocaïne, oui. Cocaïne, c'est... Alors, on a toujours pensé que BBC serait la première jument avec laquelle je gagnerais mon premier Grand Prix 5 étoiles. Et en fait, c'est avec Cocaïne que j'ai gagné mon premier Grand Prix 5 étoiles. C'est à Bordeaux. Quelque chose que j'ai eu du mal à réaliser au début parce que c'était une grosse échéance et puis je pensais pas la gagner comme ça. Je vais monter dessus. Ouais. Je peux te la laisser un petit peu, je vais aller chercher mon casque. Ok, pas de souci. Tu vas voir, elle est un peu collante, mais elle est sympa. C'est impressionnant d'avoir un cheval qui fait des grandes épreuves à côté. Ça va, elle a été sage? Oui. Elle a énormément de caractère, mais par son caractère, elle devient très attachante en fait. Oui. Elle est plutôt attachante. Toi, tu montes à quelle fréquence? Moi, je monte une fois par semaine. Et tu fais quoi comme étude? Je suis en école d'ingénieur en chimie. Ah oui, carrément. Ouais. Qu'est-ce qui t'a emmené à monter à cheval? Alors, j'avais commencé à demander à ma mère de m'inscrire dans des cours de danse classique. Ah oui, c'est différent? C'est très différent. Et le problème, c'est que lors de l'inscription, il n'y avait plus de place le mercredi après-midi. Sur le retour, du coup, on est passé devant une écurie et j'ai dit pourquoi pas s'arrêter pour voir les chevaux. Et au final, le jour même, je me suis inscrite Et t'en es pas sorti après? Non, ah, ça c'est le problème, quand on commence, ça sort. Ah oui, ça c'est une passion de fou. Hein. Oui. Alors que Grégory me demande comment j'ai commencé l'équitation, ça m'a pas surpris, mais en même temps, j'étais contente qu'il s'intéresse aussi à mon parcours. Vous avez toujours voulu
En faire Bon, votre moi métier? j'ai toujours voulu, mais je venais de parents d'une mère qui faisait du secrétariat et qui s'occupait de ses enfants. Ouais. Et puis mon père était livreur. Il n'y avait pas du tout de lien avec les chevaux, il n'y avait rien du tout. Et pas beaucoup d'argent. Les seules conditions pour que j'aille en vacances avec eux, c'était qu'il y ait un club qui ait des chevaux à côté, quoi. Ça, Pour pouvoir monter. c'était obligatoire. Ouais, mais en fait, je passais mes vacances là, dans le centre équestre des vacances, quoi. D'accord. Je vais la travailler un petit peu. Ok. Comme ça, tu vas voir comment je fonctionne. En fait, moi, quand je monte à cheval ici, là, ce que je fais, c'est uniquement de la connexion, en fait. La connexion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je canalise son énergie, mais aussi la mienne, pour qu'elle soit vraiment dans la même intensité, en fait. Et avoir l'esprit hyper clair, hyper tranquille, pour que mon cheval il soit vraiment connecté à moi. J'ai besoin de comprendre. Il y a quelque chose en moi qui me fait tout le temps me poser des questions et de comprendre pourquoi il réagit comme ça. Ça reste des chevaux avec une sensibilité, avec des émotions. Et on met plein de codes en place en tant que cavalier. Et tous les codes qu'on met en place, il y en a de très bons. C'est là la notion de couple, hein. C'est qu'à un moment donné, tout fonctionne parce qu'on n'a plus qu'à penser, en fait, ce n'est que le prolongement de nous-mêmes. Bon, allez, on va faire un peu de ballon. Ok, Je vais faire 20, vas-y. Merci. Ouais, du coup. Vas-y, prends les sensations. Je lui ai fait découvrir le travail sur les ballons, donc, qui me permet de travailler énormément au niveau muscles profonds, mais aussi dans la communication avec mes chevaux, parce que je suis très axé sur la relation avec le bassin. Plus je vais développer une meilleure attitude sur le ballon, meilleur je vais être dans la relation avec mes chevaux. En soi, quand on a commencé à faire le ballon, on se dit pas tout de suite que c'est indispensable pour un cavalier de monter sur un ballon. On se dit bon, tu vas sur le cheval et tu vois. Mais là, par exemple moi, j'avais les hanches bloquées et ce que je pensais pas du tout. Et en fait, en me mettant sur un ballon, je me suis rendu compte que je bougeais pas assez mes hanches. Il faut pas bloquer. Il faut vraiment libérer les jambes. Je crois qu'elle a compris, elle a senti. Maintenant, c'est de la pratique, ça se fait pas en 2 heures de temps ou en une journée, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer régulièrement. Donc après, elle fera son chemin et voilà, elle va continuer à avancer là-dessus. Je vais aller longer un cheval, comme ça je vais te faire voir un petit peu le travail que je fais à pied. Ça va? Ça va. Là, le but, c'est que si tu t'arrêtes de marcher, elle doit continuer. Elle doit continuer, ça c'est important. À partir du moment où je bouge les pieds, elle va bouger son corps et moi c'est pas ce que j'ai envie en fait. Je voudrais qu'elle se base pas sur l'énergie que je mets là, mais plutôt l'énergie que je mets ici. Okay. Elle sait lire plus que ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? L'énergie que tu vas lui transmettre. Ouais. En fait, un cheval il lit en toi bien plus que ce que tu penses. Tu veux l'apprendre? J'ai beaucoup appris sur sa manière de faire. Il est très dans le respect du cheval. Il essaye d'abord d'avoir une bonne communication, un bon contact avec le cheval et surtout de le voir que c'est un cavalier pro qui le fait et que vraiment il a beau être dans la compétition tous les jours, tous les week-ends, et il prend le temps de remettre ses chevaux en main à pied. Maintenant qu'on a fait un peu, tu m'as vu monter, tu as fait du ballon, on a mis les codes un petit peu en place avec elle et tout. J'aimerais te mettre à cheval sur un de mes chevaux. Ok. Ça va? Ouais, ça va. Ça va aller? Oui. Tu as pris des affaires? J'ai pris des affaires, ouais. Allez, on va faire ça. C'est good? C'est Tout bon, est je suis prête. Ouais. Allez, on y va. Je te présente Brim. Voilà, c'est un cheval que en ce moment ma compagne monte, que j'ai monté. Il a sauté déjà 1m40. Et voilà, tu vas voir, il est très sympa. Ok. Tu vois, c'est le seul qui est ferré. Ouais. Ouais, je reviens. Ne vous inquiétez pas. On va faire un petit tour de village.
Ma première impression que j'ai eue, je me suis dit « Ah, il me laisse quand même monter un de ses chevaux, il faut avoir confiance ». Et j'étais vraiment très très heureuse. Et je pense que sur le coup, j'ai pas réalisé tout de suite, j'étais juste choquée qu'on me propose ça. Je pense que je réalise toujours pas. Et t'as des frères et sœurs? En tout, ça me fait 2 sœurs et 2 frères. D'accord. Et je suis la plus grande, je suis l'aînée. Ah oui, t'es la plus vieille. Ouais, c'est ça. Depuis le matin, je l'avais déjà préparé en fait dans toute mon approche, que ce soit dans ma première monte avec Cocaïne, sur le ballon, le travail qu'on a fait à pied avec la jument. Après, quand elle est montée sur le cheval, on a été se promener, on a fait un petit tour dans le village. On a parlé de choses et d'autres, et quand on est rentré dans la carrière, là on est rentré vraiment dans le vif du sujet. On a toujours assez souple dans les bras, souple dans les jambes, dans l'attitude, dans la façon d'être, dans le tronc enlevé. Ouais. Si jamais on veut accélérer, à ce moment-là, on intensifie un petit peu l'énergie. Alors vas-y, voilà. Mais tout est dans l'idée, c'est vraiment de penser, 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 penser. Essayer d'avoir le moins d'action possible et que le cheval ait le plus d'autonomie en fait. Ok. Ça va? Ouais, ça va. Il est sympa? Ouais, sympa. En fait, on n'a pas besoin de toucher à la bouche. Non, surtout pas. C'est vraiment super souple. Ouais. Mais même dans la jambe, lui est un tout petit peu plus Ouais. froid. Mais ça, c'est à toi de le sensibiliser. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Tu ne dois pas mettre énorme de force. Moins il y a de force, plus c'est facile. Bah, c'est sûr qu'au début, on est un peu stressé de monter ses chevaux, surtout avec un cavalier à côté pro. Et puis au fur et à mesure, il a su me mettre à l'aise, le cheval aussi. J'ai pu prendre plus confiance. Vas-y, profite, hein, profite. Fais-toi plaisir, je te regarde. Moi, je vais galoper un peu aussi. Je vais la suivre. Tu vois, d'abord, tu dois penser à toi, dans ton attitude, dans ton équilibre, dans ta façon. Et Ouais. après, soit tu as envie d'accélérer, tu demandes l'accélération, soit tu as envie de freiner, tu demandes le freinage. Mais le cheval, à la base, tout seul, il doit se tenir, tu vois. J'adore transmettre ce que je fais, de comment je le fais. J'ai pas encore énormément de temps pour le faire, donc je me sens pas encore prêt à être coach à 100% parce que j'ai encore beaucoup de choses aussi à faire à haut niveau et j'ai encore envie de faire plein de choses. Donc, mais après, ouais. Avec des gens comme Olivia, ça c'est sûr. Ça va? Ouais, j'aime trop, il est trop agréable. Bloc, assiette, ouais. La même chose en équilibre maintenant. J'arrive pas à comprendre en équilibre comment je peux faire. Bah ouais, parce que tu es accroché à tes jambes comme sur le ballon, tu vois ce que je veux dire. Olivia a un état d'esprit très ouvert, très à l'écoute. Et ça, c'est pas fatigant. C'est pas mal ça. Ouais, ça va, j'arrive à comprendre. Tu sens? Ouais. Bon, c'est pas mal. Pour une première. Franchement, j'ai adoré. Ouais, il est sympa, hein. Ouais. Je dirais pas que j'avais une mauvaise image des cavaliers pro, mais j'ai une image plus réelle de leur quotidien. J'ai bien vu que c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail et que ça vient pas comme ça. Tu l'as déjà vu? Avec elle que j'ai fait les plus grosses échéances, toute l'équipe de France. J'ai monté une équipe de France, j'ai fait mes premiers championnats du monde, finale Coupe du Monde, et qui est sur la liste pour les Jeux de Paris. La préparation pour les Jeux Olympiques, en fait, c'est pas une préparation de cette année, c'est une préparation de déjà 3 ans. Si on a décidé de garder BBC jusque maintenant, c'est aussi dans cet objectif-là. Maintenant, aujourd'hui, c'est juste le côté physique où il va falloir gérer la jument et voir si elle est capable d'aller sauter ces épreuves-là. Grégory, il a dû se faire tout seul, il a travaillé et aujourd'hui il en est là. Et je pense qu'il faut prendre tout ça en compte et que c'est pas si simple d'arriver à ce haut niveau et qu'il a tout le mérite. Les chevaux étaient vraiment très sympas, ils ont été avec nous tout au long de la journée. Et voilà, je crois qu'on a passé un moment, enfin moi personnellement j'ai passé un moment très agréable et j'espère qu'Olivia aussi, donc je crois qu'on a passé un moment très agréable ensemble. On se prend un petit selfie pour Allez. partir? Bon, bonne continuation et bon courage pour la suite. Ciao. Au revoir. Bon retour, ciao.